Bonjour, pour ce nouvel exercice, on va s'intéresser au sujet du bac STAV Antilles-Guyane-Polynésie de juin 2019. Alors voici l'exercice numéro 1. Le directeur du marketing d'un magasin envisage un jeu dans lequel les clients peuvent obtenir un rabais sur le montant de leurs courses. Le client fait tourner 2 fois la roue de la chance. La roue de la chance a 2 secteurs comme indiqué ci-dessous. Alors ça, c'est uniquement pour la partie numéro A. Nous, on n'en a pas besoin. Ce qui va nous intéresser dans la partie numéro B, c'est les informations suivantes. On admet que la probabilité qu'un client obtienne un rabais de 25% est de 1/9. On interroge au hasard 10 clients. On suppose que le nombre de clients est suffisamment important pour que le choix puisse être assimilé à un tirage successif avec remise. On note N, la variable aléatoire indiquant le nombre de clients ayant obtenu un rabais de 25%. Et on a nos 2 questions. Justifier que N est distribué selon une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Et déterminer à 10-3 près la probabilité qu'au moins un client parmi les 10 obtienne une remise de 25%. Donc on va commencer par s'intéresser à la question numéro 1. Justifier que N est distribué selon une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors, cette justification, elle se fait en 4 étapes, on l'avait vu. 1. La recherche et la présentation de l'épreuve de Bernoulli. La notion de répétition. La variable aléatoire associée à ces répétitions. Et puis, enfin, les paramètres de la loi binomiale. Commençons par l'épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli est une épreuve pour laquelle il n'y a que 2 issues possibles. Ici, on interroge 10 clients et ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'ils ont eu ou pas un rabais. Donc, le 10, on ne va pas s'y intéresser tout de suite, ça c'est la notion de répétition, mais on va commencer à s'intéresser à ce qui se passe quand on interroge un client. Eh bien, on lui demande s'il a eu ou pas le rabais. Et tout dépend donc de ce qu'il a obtenu quand il a joué. Donc, l'épreuve de Bernoulli ici, ça peut être lorsqu'un client fait tourner 2 fois la roue, il y a 2 possibilités. Ça pourrait être aussi, je demande à un client s'il a gagné et il me répond oui j'ai gagné ou non j'ai pas gagné. Donc là il y aurait 2 possibilités pour cette épreuve, 2 possibilités pour la présenter en tout cas. Par contre ce qui ne change pas, c'est qu'il y a 2 issues. Il a obtenu le rabais ou il n'a pas obtenu le rabais. Alors lequel est le succès? Toujours regarder la variable aléatoire pour savoir lequel est le succès. Or ici l'information elle est donnée. On note N, la variable aléatoire, indiquant le nombre de clients ayant obtenu un rabais de 25%. Eh bien, ça, c'est le succès. Donc, si c'est le succès de l'épreuve, ça veut dire que ne pas obtenir de rabais, c'est l'échec. Une fois qu'on a caractérisé laquelle des 2 issues était le succès, laquelle des 2 était l'échec, il n'y a plus qu'à caractériser les probabilités. Celle du succès est appelée petit p. Dans l'énoncé, on nous dit que cette valeur vaut 1/9. Celle de l'échec est appelée petit q. Elle est le complément de la précédente, on la calcule par 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 1/9, ce qui donne 8/9. La notion de répétition, on va lire l'énoncé, regardez. Or, il y a une phrase qui est importante dans cet énoncé, c'est le nombre de clients est suffisamment important pour que le choix puisse être assimilé à un tirage successif avec remise. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Imaginez une urne dans laquelle vous avez des boules de couleurs différentes. Vous en tirez une, vous notez la couleur. Si vous ne la remettez pas, lors du 2e tirage, on n'a plus les mêmes probabilités puisque la boule qui a été retirée n'y est plus. Par contre, si on remet la boule dans l'urne, lors du 2e tirage, on se retrouve avec la même épreuve que précédemment. Donc, quand on dit que ça peut être assimilé à un tirage successif avec remise, on est bien en train de justifier qu'il y a indépendance entre chacun des clients lorsqu'on l'interroge. Conséquence, si on interroge 10 clients, on répète bien 10 fois la même épreuve de Bernoulli, n est égal à 10. On va pouvoir passer à la variable aléatoire. La variable aléatoire, encore une fois, l'énoncé nous le dit. On note n, la variable aléatoire, indiquant le nombre de clients ayant obtenu un rabais de 25%. Or, la variable aléatoire, je vous le dis depuis la fois précédente, donne toujours le nombre de succès obtenus à l'issue des n répétitions. On n'a plus qu'à personnaliser ça dans le sens de l'exercice. Le succès, c'est obtenir le rabais de 25%. Les n répétitions, c'est interroger 10 clients. Donc je fais une phrase cohérente avec ces 2 informations-là. Par exemple, n donne donc le nombre de clients ayant obtenu le rabais de 25% parmi les 10 clients interrogés. Voilà, j'ai tout présenté.
Je peux donc maintenant dire que ma variable aléatoire n suit une loi binomiale, ou je peux dire est distribuée selon une loi binomiale de paramètres. Les paramètres sont le nombre de répétitions, n égale 10, et la probabilité du succès de l'épreuve de Bernoulli associée, p égale à 9e. Voilà pour cette première étape. Cette présentation vous sera aussi donnée en fichier annexe. Passons maintenant à la question numéro 2. Déterminer à 10-3 près la probabilité qu'au moins un client parmi les 10 obtienne une remise de 25%. Ce qui va changer ici, c'est le au moins un client. Commençons par représenter les paramètres de la loi binomiale. Les paramètres sont n égale 10 et p égale à 9e, on s'en servira tout à l'heure lors du calcul. La variable aléatoire, c'est le nombre de clients ayant obtenu le rabais de 25% parmi les 10 interrogés. Quelles sont les valeurs possibles pour cette variable aléatoire? Bien, lorsque j'interroge 10 clients, il peut y en avoir 0 qui ont eu ce rabais de 25%, 1, 2, 3, etc. En fait, il peut y avoir autant de clients qui ont obtenu le rabais qu'il n'y a de clients interrogés. Donc je peux avoir entre 0 et 10 clients qui me répondront « Oui, j'ai obtenu le rabais de 25%. » Bien, mais nous on nous demande quoi? Nous on nous demande de déterminer la probabilité que au moins un client. Alors au moins un client, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit exactement 1, mais ça peut être aussi exactement 2, ça peut être aussi exactement 3, etc. De la même manière, ça peut être toutes les valeurs comprises entre 1 et 10. Au moins un client, il va donc falloir que j'additionne les probabilités correspondant à toutes ces valeurs-là. Ça fait 10 calculs de probabilités distincts. Comment je peux l'écrire, cette probabilité que au moins un client, c'est tout ce qui est supérieur ou égal à 1. Bien, ça me fait beaucoup de calculs. On va essayer de réfléchir si on ne peut pas être plus efficace. Or, si j'imagine toutes les valeurs possibles pour ma variable aléatoire, de 0 jusqu'à 10, c'est-à-dire cette fois-ci, la probabilité que n soit supérieur ou égal à 0. Mais qu'est-ce que je sais sur cette probabilité? Là, j'ai toutes les valeurs possibles pour ma variable aléatoire. Si j'imagine que j'associe toutes les probabilités à chacune de ces valeurs numériques, on l'a déjà fait ça. On présente ça sous forme d'un tableau qui s'appelle une loi de probabilité. Et une des caractéristiques de cette loi de probabilité, c'est que la somme des probabilités doit toujours être égale à 1. Donc moi, je veux connaître cette somme-ci, mais je sais que celle-ci, elle fait 1. Or, si je regarde bien, entre celle qui m'intéresse et celle que je connais, il n'y a qu'une valeur qui me manque. Il ne me manque que P de n égale 0. Ça veut dire que si je prends cette probabilité P de n égale 0 et que je lui ajoute la probabilité que n soit supérieur ou égal à 1, par définition, j'aurai toutes mes probabilités. Et si j'ai toutes mes probabilités, ça veut dire que cette somme, elle est égale à 1. Or, moi, comme ce qui m'intéresse, c'est ce P de n supérieur ou égal à 1, ce P de n supérieur ou égal à 1, il sera égal à 1. Et ce P de n égale 0, je vais le faire passer de l'autre côté, moins P de n égale 0. Donc je me retrouve avec une formule qui me dit que pour trouver cette probabilité que n soit supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire la probabilité qu'au moins un client parmi les 10 obtienne la remise de 25%, je pourrais très bien faire les 10 calculs distincts, additionner ces 10 valeurs. Je vous invite, si vous voulez le vérifier, à ne pas hésiter à le faire. Mais je me rends compte que je peux être plus efficace en calculant l'événement qu'on appelle complémentaire et soustraire la probabilité de cet événement complémentaire à la probabilité totale de 1. Voilà. Donc, même chose, cette fiche, vous l'aurez en copie. Je n'ai plus maintenant donc qu'à passer au calcul. Donc, je vais reprendre la formule que je viens d'établir. P de n supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins P de n égale 0. Et je vais calculer donc ce P de n égale 0. Alors P de n égale 0, c'est la probabilité que j'avais vue la fois dernière avec vous. P de x égale k est égal à une combinaison de k parmi n, que multiplie la probabilité de succès à la puissance k, que multiplie la probabilité de l'échec à la puissance n moins k. Donc la combinaison d'abord, la combinaison de k parmi n. Le n,
c'est 10. Le cas, je m'intéresse à 0 succès. C'est donc une combinaison de 0 parmi 10. Que multiplie ma probabilité de succès? Donc que multiplie mon 1/9 à la puissance k. Or là, je m'intéresse à 0 succès. Que multiplie la probabilité de l'échec? On vient de la calculer précédemment, c'est 8/9 à la puissance n-k, c'est-à-dire à la puissance 10 moins 0 à la puissance 10. On sort la calculatrice. On nous demande d'arrondir à 10 moins 3. Eh bien, la combinaison de 0 parmi 10 que multiplie 1/9 puissance 0 que multiplie 8/9 puissance 10, arrondi à 10 moins 3, ça fait 0,308. Je n'ai plus qu'à faire la soustraction des deux, qui me donne environ 0,692. Conclusion, la probabilité qu'au moins un client parmi les 10 obtienne une remise de 25% est de 0,692. Au lieu de la calculer en faisant l'addition des 10 probabilités qui répondent à au moins un client, j'ai raisonné avec l'événement complémentaire pour obtenir cette valeur-là. Je vous remercie pour votre attention.